Salut, c'est Maxime. Donc Max, c'est mon pseudo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise cette signature-là. C'est mon premier tuto. Donc je vais essayer d'aller relativement vite pour pas que les personnes confirmées s'ennuient, et je vais quand même prendre le temps d'expliquer les détails pour que les débutants puissent suivre le tuto aussi. D'ailleurs, c'est plutôt un tuto débutant parce que si j'ai choisi cette signe, c'est parce que j'ai utilisé beaucoup de C4D et en général on remarque que chez les débutants ils ont du mal à utiliser ces 4D, c'est à dire qu'ils les placent mal, qu'ils les mettent trop gros, trop visibles. Donc voilà, j'ai choisi cette signe là pour ça. Donc on va fermer. Donc voilà le nouveau document vierge. Donc pour créer un nouveau document, bien sûr, vous allez dans nouveau, vous rentrez ce que vous voulez, tabulation, et vous rentrez la deuxième mesure. Je peux faire vu que mon nouveau document est déjà créé. Et ensuite je vais importer le stock, donc deux moyens, soit vous le faites glisser avec l'outil V ici, soit vous faites CTRL A, CTRL C, CTRL V, je vais pas le faire, voilà, maintenant qu'il est importé on va le fermer. Ensuite CTRL T pour redimensionner, hop, on lock ici, ça revient à la même chose que de maintenir la touche Maj, c'est à dire que ça réduit toutes les longueurs de manière égale. Voilà, on va le mettre à peu près de cette taille là, ça paraît pas mal. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer par dupliquer, mince, voilà, dupliquer avec un CTRL J, venir faire filtre, atténuation, flou directionnel, on va le mettre dans ce sens là, voilà, comme ça, 150 ou par là, hein. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, un deuxième filtre. Déformation cette fois. Ondulation. Voilà. On va venir passer en mode éclaircir. Et on crée un masque de fusion. Hop. Initialiser les formes. Hop. Ou alors pour grandir, vous pouvez maintenir touche Alt, clic droit et déplacer la souris. Ça a changé la taille. Hop, on gomme les parties gênantes afin de me garder. Voilà, vous voyez la différence. Ici. Ensuite voilà, nouveau calque, image, appliquer une image. Ça regroupe tous les calques en une seule image, hein. Ça je vous l'explique pas. Et on va venir faire une dispersion. Donc elle est un peu spéciale la dispersion. Je crois que c'est elle. Voilà, c'est elle. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? J'avais tout simplement créé avant une image qui ressemble à ça. Voilà. Donc, je prends une image vierge de la taille d'une signature, je mets plein de barbouillés dessus. Et ensuite, c'est grâce à ça que je fais les dispersions. Donc voilà, masque de fusion. Encore une fois, on va garder que ce qui nous intéresse. Qui va créer un style, voilà, on va regarder s'il n'y a pas des objets. Non, voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, non, c'est bon. Donc voilà, ensuite, on va rentrer dans les C4D. Donc le premier C4D, c'est celui-là, encore une fois, vous le faites glisser. Mince, je sais pas ce que j'ai fait. Là, j'avais créé un calque. Voilà, supprimer. Encore une fois, vous le faites glisser, ou alors CTRL A, ensuite CTRL T. On réduit. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. En mode superposition, ici, comme ça. Bien sûr, on garde pas tout, et c'est là la subtilité des C4D, c'est qu'il ne faut jamais le mettre en entier. Sur chaque C4D, on va garder qu'une infime partie. Donc là, j'ai créé un masque de fusion. Je prends un pinceau à bord doux et je viens gommer, histoire de garder que les zones intéressantes. Voilà, ça me paraît pas mal, on va pas trop regarder. On le supprime. On va chercher le suivant. Alors là, on a une signature dans les tons roses et une C4D dans les tons bleus. Pas de panique. Vous pouvez faire teinte, saturation ou bien balance des couleurs et venir renforcer les rouges et les roses. Mais ça, c'est pas la technique que je préfère.
on va aller dans teinte saturation et on va chercher en bougeant la teinte à arriver dans des tons roses. Ensuite CTRL E pour fusionner, sinon vous déplacerez que le calque teinte saturation. Et on va venir positionner le calque en superposition aussi. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et encore une fois, masque de fusion. Hop, Alt, clic droit pour réduire un peu la taille, parce que sinon on va mettre tous ces 4D. Voilà, et on va supprimer les quelques détails chez moi. Ça me paraît pas mal du tout. On ferme. On passe au C4D suivant. Même manipulation. Je suis désolé, mais on va la refaire plein de fois cette manip. On obtient des tons roses. CTRL E pour fusionner avec le calque inférieur. On importe le C4D. CTRL D. Cette fois, on va faire une rotation à 180 degrés pour obtenir que les petits trucs qui sont là. Voilà, encore une fois discret. On ne monte pas tout le C4D. Hop. Et on va créer un masque de fusion et supprimer ce qui nous plaît. Voilà. Hop, on enlève toujours pour voir. Alors, on va grossir un peu, c'est vrai que c'est pas très beau. Voilà, voilà, voilà. Ça me paraît pas mal. Encore un peu ici. Voilà, donc là on peut voir que vraiment les modifications sont pas très grandes, mais voilà, ça apporte toujours un plus. Je vous rassure, on a bientôt fini avec les C4D. Bon, enfin bon, c'est quand même le but de ce tuto. Donc c'est normal qu'on y passe un peu de temps. Voilà, alors ça c'est un C4D que j'aime particulièrement. J'essaye de pas trop le mettre même si c'est tentant. Et cette fois, j'ai craqué et je l'ai mis. Comment je l'ai placé sur mon ancienne signe? Mince, parce que je... Bon, je suis pas sûr que ce soit comme ça que je l'ai placé, mais en tout cas, pour l'instant, il est comme ça. Voilà, voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va venir placer ces C4D là. Voilà. Donc celui-là par contre c'est plus une texture qu'un C4D. C'est-à-dire qu'on va prendre juste pour donner un ton de couleur ou quelque chose comme ça. Et on va venir le placer en lumière tamisée. Et 40 d'opacité. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, ça donne un petit truc un peu plus foncé. Et le dernier C4D, c'est celui-là. Donc lui, on va lui donner une teinte rose. Alors, de là, on va le prendre comme ça. Celui-là il est pas très important. Hein. Comme ça, et on super, non plutôt éclaircir pour celui-là je pense. Voilà, là ça me paraît pas mal. Encore une fois, masque de fusion. Donc comme des détails qui peuvent être gênants. Ah oui, je peux pas toute cette partie. C'est l'intérêt de enlever et de remettre. On fait un truc sur l'œil. Voilà. Ça me paraît pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, et ben on va venir faire les calques de réglage. Alors, excusez-moi, mais les calques de réglage, j'ai pas appris les réglages par cœur. Donc voilà, je vais aller récupérer le PSD. Et je vais voir ce que j'avais mis. Alors, voilà. On va commencer par une petite balance des couleurs. On va venir renforcer les tons rouges.
à 60. Si mes souvenirs sont bons. Ah non, je me suis trompé. Ensuite, courbe de transfert de dégradé, le classique. Celle-là, une des plus utilisées. En lumière tamisée. 30. Voilà. Souvent en lumière tamisée, hein, les courbes de transfert. Et donc, on va venir gommer au niveau de sa tête. Pourquoi? Parce que sinon, sa tête elle était déjà rouge et le fond était bleu, donc voilà. Ensuite, une courbe en automatique qui va servir à créer du contraste. Là et là, très bien. Donc maintenant, une courbe noir vers blanc qui va elle aussi servir à créer du contraste quand elle est placée en lumière tamisée. Si elle est placée en normal, elle va juste enlever de la saturation. Donc voilà, de 30. Normalement, c'est bon. Voilà, donc vous voyez les zones sombres sont assombries au niveau de la... Voilà. Et pour terminer, une courbe que on va créer nous-mêmes. On va prendre celle-là, elle est déjà dans le rouge, et on va venir mettre un rouge un peu plus clair. Hop, voilà. On va mettre en lumière tamisée aussi. Combien je l'avais mis? 30. C'est parti ici pour 30% d'opacité. Voilà. Je pense que je vais pas toucher. Voilà, c'est pas exactement la même. Mais en gros c'est ça, je vais quand même gommer. Je vais quand même gommer au niveau de son visage. Voilà, pour terminer, vous pouvez appliquer un petit filtre photopase. On va faire une typo vite fait, donc là j'avais créé un petit cadre sur le côté, je vais fermer celle-là. J'avais créé un petit cadre sur le côté pour faire joli. C'est un style, hein. Après des typos vous pouvez en faire de plein de façons différentes. En gros l'idée c'est ça. Ensuite un petit cadre vite fait, donc comment faire un cadre, ça vous faire comme vous voulez. Soit vous venez comme ça, créer avec un outil rectangle. Voilà, mais moi c'est pas ce que j'utilise. Moi je la fais avec les formes d'outils carrés, donc elles sont préinstallées sur Photoshop, hein, pas besoin de les télécharger. On va prendre une couleur de la cygne, voilà, un rose, non, plutôt un rose comme ça. Ouais, voilà, on va pas s'embêter, hein. On va zoomer, ou alors avec l'outil Z vous pouvez zoomer aussi, ou dézoomer en maintenant Alt. Voilà, et on va venir tracer un trait de 1 sur les côtés et de 3 sur le bas. Ensuite CTRL T, mince, c'est pas ce que je vais faire, CTRL J pour dupliquer, CTRL T, rotation 180 degrés pour venir obtenir le même en haut. Ensuite CTRL E pour fusionner, et ensuite touche spéciale moi, on va faire contour intérieur de 1 pixel blanc. Et voilà, la signature est terminée. À peu de choses près, c'est ça. J'espère pas avoir été trop long, trop ennuyant. Et voilà, c'est tout. Au revoir, c'était un tuto de Maxime.